Je crois que le temps parle pour lui-même. Alors à la fois c'est un soleil magnifique et c'est une région exceptionnelle, mais c'est surtout aujourd'hui un département qui pour la 6e journée consécutive est placé en alerte canicule. Une région qui a tout entière basculé en alerte canicule avec même 4 départements qui sont en vigilance rouge, qui n'étaient jamais arrivés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est quand même très significatif. Ça veut dire qu'il va falloir évidemment qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires, non seulement pour nous adapter, mais surtout pour faire en sorte de lutter contre le dérèglement climatique. Mais là, tout de suite maintenant, c'est nous adapter pour faire en sorte que les publics qui sont les publics les plus vulnérables, et donc les tout petits enfants, comme les personnes plus âgées, les personnes en situation dépendante, les personnes en situation de handicap, puissent être évidemment accompagnées quand elles sont ici, en établissement, avec un personnel soignant et un personnel médico-social qui est évidemment formé pour les accompagner. Et je pense aussi à toutes les personnes qui peuvent nous écouter, nous regarder, qui sont au domicile, qui sont chez elles, et qui parfois en vérité ne savent pas forcément quels sont les gestes, n'ont pas forcément la conscience d'être en risque de déshydratation et pour lesquels il faut évidemment rappeler les risques importants. La préoccupation de tous, des soignants et des directions, c'est de sécuriser et d'assurer le confort de tous les résidents en cette période de canicule par définition difficile. Dans les solutions pérennes, il y a bien entendu l'adaptation des locaux avec la présence d'un certain nombre de pièces climatisées qui permettent le repos dans de bonnes conditions de nos résidents. Ensuite, l'adaptation du quotidien, c'est des repas qui sont adaptés grâce aux efforts des cuisines avec plus de salade, plus de fraîcheur, des aliments faciles à digérer. Le travail des kinés qui est également adapté, qui demande moins d'efforts intenses. Nous, c'est des procédures que l'on met en place depuis des années, avec notamment la surveillance de la température intérieure, les sorties qui sont soit avant 10h, 10h30 le matin ou après 17h, la fermeture des fenêtres, le système de ventilation, et puis surtout l'hydratation plus, les jeux d'eau, bien sûr, et les vêtements les plus légers possibles. En général, ils n'ont pas la sensation de soif, donc on les invite à boire régulièrement. Ils ont accès à leur verre d'eau en permanence. Et puis, bien sûr, mais même en ayant accès au verre d'eau, souvent c'est plus un jeu que d'aller s'hydrater. Donc, par le biais de comptines et de petits jeux, on les invite aussi à boire plus souvent. Ça paraît là aussi peut-être anodin, mais tout simplement penser à son voisin qui n'a peut-être pas de famille à proximité, qui n'a peut-être pas d'enfants, qui n'arrive peut-être plus parce que c'est une personne âgée à fermer ses volets alors que c'est la première protection. Eh bien, encore une fois, ça peut paraître anodin de le redire devant vous, et je pense que si tous et tous on s'engage dans cette dynamique aussi un peu de solidarité, de fraternité, on arrivera à passer cette vague de chaleur qui est extrêmement impressionnante de manière beaucoup plus sereine collectivement.